Alors on va accueillir Samira avec nous ce soir. Tu peux t'asseoir, tu peux, mais bon, vous rester debout. T'es sûr qu'elle va pas craquer la chaise? Non, non, elle est très solide. T'inquiète. Bonsoir, salam alaikum. Moi je fais pas du stand-up, c'est du stand-down. Restez assis. Donc Samira, on s'est un petit peu parlé sur WhatsApp avant que tu viennes ici. Et c'est vrai que quand je t'ai demandé de te présenter, la première chose que tu m'as dit, c'est je suis une femme musulmane, trans, visible. Tout à fait. Tu vois, et c'est vrai, elle est visible sur les réseaux sociaux, voilà, c'est comme Inès d'ailleurs, et c'est quelque chose qu'on a un petit peu du mal à voir sur les réseaux sociaux, c'est assez rare quand même. Et du coup, comment tu gères toi un petit peu ça aussi? Je gère pas déjà. Ouais. Je suis pas comptable, mais honnêtement, en fait, je l'ai fait spontanément, naturellement. Et j'ai pensé à toutes ces femmes trans qu'on a toujours voulu désirer, mais ne jamais montrer. Parce qu'en fait, on est dans un monde où les hommes aiment les femmes trans. Et pas qu'un peu. Et donc, Ouais. en fait, je dis que je suis trans, mais je suis plutôt en transition énergétique. Donc je développe mon énergie féminine, merci les hormones, mais surtout, merci le patriarcat. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je suis en France, en Europe, et pour dire que je suis une femme trans, je suis obligée de faire une transition. Parce que dans d'autres cultures, dès qu'on dit qu'on est une femme trans, il n'y a pas besoin de transition chirurgicale, il n'y a pas besoin de transition hormonale, on l'accepte, c'est ok, t'es femme trans, ok, on s'en fout de l'apparence. Mais ici, la transition dépend du passing. Il faut passer pour une femme, pour être une femme. Donc c'est pour ça que je parle de visibilité. Et le problème, on ne parle jamais du danger du passing. Par exemple, je passe dans la rue, je fais un entretien d'embauche, je peux avoir un travail, je peux avoir un job, il n'y a pas de souci, un appartement. Mais si je me fais draguer, comment je vais dire que je suis trans? Et oui, la question elle se pose. C'est pour ça que j'ai voulu banaliser la transidentité, banaliser que les femmes trans existent, pour plus qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est une femme trans? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est surtout du courage, Bien sûr. de la force et aussi la foi. On ne peut pas nous reconnaître qu'on peut avoir la foi. Merci. Et la foi, c'est quelque chose que beaucoup de femmes trans reconnaissent et trouvent pendant la transition, justement. D'où le terme de translucide, mais surtout de transition spirituelle. Et ça, c'est important, et j'en parle à travers mon parcours. Donc, je suis une femme musulmane d'abord, et trans à la fin. Parce que la transition, elle ne s'arrête jamais. Mais l'islam, c'est toujours le début d'une vie pour moi. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que... je vais vous donner un petit détail. Moi, je suis née dans une famille musulmane, mais ma transition m'a renforcé dans ma foi, et surtout dans la création, que c'est Dieu qui m'a créée femme, c'est pas les êtres humains qui me voient femme. C'est vrai. Merci. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu ton parcours spirituel et comment ta foi elle a évolué avec le temps? Parce que je pense que comme tout le monde, on passe tous par des passages parfois avides dans notre spiritualité, quand on a des épreuves. Est-ce que tu as traversé toi aussi des moments de doute par rapport à cette foi-là? En fait, et comment tu les as traversés? D'accord. D'abord, j'étais dans le déni pendant des années. Le déni de la femme que je suis depuis le début. Parce que être une femme, c'est un danger perpétuel. Trans ou cis, on est tous dans le même lot. Et voir ce que c'est être une femme, ça m'a empêché de faire ma transition parce que je voulais peut-être éviter, en fait, tout ce qu'il y avait comme danger, mais je le vivais quand même. Je dis autant faire ma transition. Autant faire ma transition pour éviter moins de danger, moins d'agression, moins de... En fait, l'agression que je recevais toujours, c'était des crachats. Pas sur moi, je précise, j'aime pas ça, par terre. Et en fait, toujours les hommes, quand ils me regardaient dans les yeux, ils voyaient la femme que je suis, et ils crachaient par terre. Je comprenais pas. En fait, ils crachaient le désir qu'ils avaient pour moi, et après, ils étaient dégoûtés de me désirer. Ça m'est arrivé tellement de fois. Et je me suis dit, moi, je vais cracher la féminité que j'ai. Allez, je balance, yallah. Donc, tu vas la montrer, quoi. Donc j'ai eu les déclics à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre de me faire agresser, j'en ai marre de me faire insulter. Je me suis dit, je vais assumer la femme que je suis, et là, ils vont regretter d'avoir craché. Et surtout, je me suis dit, spirituellement, j'ai pris de la force, j'ai dit, Rabbi va me protéger quoi qu'il arrive. Donc le premier jour où j'ai pris mes hormones, c'est le jour de mon anniversaire, 9 mois après, je suis parti à la Mecque. Donc c'est vraiment spirituel. Donc je suis parti avec tonton Ludo à la Mecque, on le connaît tous. C'est très spirituel, ouais, effectivement. Mais vraiment, et j'ai dit Bismillah. Et en fait, j'ai dit Bismillah, je dis Alayka tawakkaltu ya Rabbi. Et ça peut choquer, mais ici on le dit, donc c'est safe.
Et dire Bismillah pour une chose qu'on a besoin, c'est ok. Une transition, pour aller rencontrer quelqu'un, comme pour un homme gay, il va dire Bismillah pour voir son futur mari. C'est ok de aimer. C'est halal parce qu'il y a la bonne intention qu'il y a derrière. Et moi je rappelle ça, c'est qu'une bonne intention, elle rend halal une bonne action. Et ça, les gens, ils oublient. Parce qu'ils sont toujours là à dire halal, haram, comme un bilan comptable. On n'est pas à calculer une carte hasanat du paradis. Non, regarde ton intention d'abord et agis. Est-ce que tu sens que dans ton cœur, c'est ok? Et bien moi, j'y vais. C'est simplement ça. Et c'est simplement un appel du cœur, cette transition surtout. Parce que Rabbi me dit de vivre, il ne m'a pas dit de souffrir sur terre. C'est bon, on n'est pas là pour souffrir, quoi. Exactement. Et spirituellement, j'ai porté le voile pendant un bon moment. Ouais. J'ai dû l'enlever à cause de l'islamophobie en France. Si on me dit qu'est-ce que j'ai subi le pire entre transphobie, validine parce que je suis sourde et islamophobie, je coche la cause d'islamophobie. Ouais. Vraiment. Parce que le voile, ça me donnait un bon passing. Ouais, bien sûr. Même que des fois, des sœurs musulmanes disent salam alaikum salam, je réponds. Mais je me dis, mais l'islamophobie qui est en ce moment, et j'avais la boule au ventre de sortir voilée chaque fois. Ouais. Ouais, donc tu cumulais finalement beaucoup de peur entre le voile, entre ta transidentité, la violence. Bah oui, mais aussi la pression du passing de se dire que à chaque fois, est-ce que je vais passer, est-ce qu'on va pas me le regarder. En fait, c'est quoi le danger qu'on a? Se faire suivre jusqu'à chez soi, se faire harceler sur internet, parce que s'afficher sur les réseaux, ça a un prix. Bien sûr. Avec les mauvais commentaires. J'ai fait 2 interviews avec Pluriel Média 3 mois après ma transition. Et un autre récemment, là, juste avant le ramadan, et j'avais un foulard, bah, ça a choqué les gens, qu'une femme musulmane soit plus pratiquante que d'autres parce qu'elle est trans. Voilà. Ben non, ça choque pas. Trans ou pas, gay ou pas, nous sommes des personnes humaines qui ont un cœur avant tout. Oui, c'est vrai que je te rejoins, je trouve que en fait, les autres, la communauté musulmane, bien qu'elle soit plurielle, après voilà, sont vraiment choqués quand ils voient des personnes trans pratiquant en fait. On dirait qu'il y a un espèce de truc dans leur tête qui bug, genre c'est pas possible. Alors que totalement, il n'y a rien dans les textes qui dit que c'est antinomique. Il y a un bug en train de se dire, on sait que ça existe, on l'acceptera tant que ça reste dans la case divertissement, qu'on appelle chez nous qahbologie, ça veut dire TDS. Ok. Ou alors la case rahmatologie, ça veut dire je vais la prendre soin de cette personne-là. C'est 2 concepts qui sont comme ça contradictoires, extrêmes, mais on est vraiment entre la rahma et la qahba. Il n'y a pas de. Vraiment c'est ça. Ben, la femme trans, c'est ça en fait. C'est-à-dire que soit tu dis voilà, tu es une femme trans, tu es musulmane, mais tu acceptes aussi de ne pas pratiquer. C'est-à-dire reste dans le péché de ta transition, mais non en fait, t'as rien compris, mon. Ou alors dire ouais, mais tu es une femme musulmane, mais ne transitionne pas. C'est ça. Il y a un bug quelque part. Ouais, exactement. Moi, je me suis dit, je vais tout faire. Et parce que, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais qui peut décider vraiment de ce que je ressens et qui peut me juger vraiment si ce n'est mon créateur? Donc, si Dieu me donne la possibilité, le courage, la force, la patience, j'allais dire d'être résiliente, de résister en fait, de résister à l'hétéronormativité. L'hétérorisme, ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'appelle ça les hétéroristes. Hétéroristes. Mais vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils font peur et ils ont peur eux-mêmes. Alors, les premiers à avoir peur, c'est les hommes hétéros. Ils ont peur des femmes trans, je comprends pourquoi. Mais... Dis-nous tout. Vraiment. Et moi, chaque fois que je rencontrais des hommes hétéros, ils me disaient, mais moi, je n'épouserai jamais une femme trans. Pourquoi? Et on vous dit, oui, mais c'est haram, ta transition, déjà, je ne peux pas épouser une femme trans. Mais en fait, alors au Pakistan, c'est halal. Oui. En Iran, c'est reconnu. En Égypte, c'est reconnu. Mais il n'y a qu'en France que les franco-maghrébins, l'islam 2.0, qui sont persuadés qu'être femme trans, ça n'existe pas. On est dans un islam lobotomisé, l'islam des paraboles. Non, mais vraiment, t'as dit le terme un peu. Même pas. En fait, ils ont adopté un islam patriarcal, parabole des pétrodollars, mais ils n'ont même plus de cerveau. Ils ne réfléchissent pas avec leur propre tête. Leur cœur il est désactivé, le cerveau il est en mode off, et on suit des règles comme ça bêtement, et en fait il n'y a plus de logique, il n'y a même plus le bon sens naturel. Moi je vois des grands-parents qui acceptent leurs petits-enfants trans, tout à fait, et c'est les parents qui les refusent. Il y a un problème quelque part. Complètement. Vraiment, vraiment. Sauf que moi j'ai eu de la chance. Alhamdoulilah, j'ai ma mère qui a compris que j'étais une femme trans avant que je lui dise. Quand je lui dis maman je me sens une femme, Cash, elle m'a dit, est-ce que tu vas faire une transition hormonale? Ouais.
elle connaissait déjà l'expression que moi-même, je n'avais jamais pensé à cette expression-là pour moi-même. Subhanallah, on ne peut pas cacher la nature. Et non. Ouais, c'est ça. Elle te copie, c'est ta mère. Ben ouais, Bentomi, quoi, comme dire. Mais c'est dur quand même à accepter pour elle, à cause du regard des gens, de l'interprétation religieuse. Parce que, en fait, ma mère me sortait toujours l'exemple de Nour qui devait rejeter son fils. Et moi, je disais, laisse-moi vivre comme la mère de Moïse a jeté le bébé dans l'eau. En fait, on se faillait à travers des personnages religieux. Ouais. C'est ça, c'est très Mais symbolique. vraiment, Hein. par exemple, on me disait oui, écoute ton père. J'ai dit non, Abraham, il n'a pas écouté son père, il est parti. On me dit oui, tu dois pas bouger, tu dois rester là, fais ta vie comme tout le monde. Et j'ai dit, moi, je vais être transfuge de classe, je vais partir à Paris. Ben, Mohamed, il est parti à Médina. Sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Pourquoi on ne regarde pas les prophètes comme des exemples de société en Bien fait sûr. Ils ont déménagé, ils n'ont pas écouté leur père, ils ont épousé qui ils voulaient. Ouais. Par exemple, Ils moi ont je été sais- persécutés aussi. aussi, vraiment. Et moi je me suis dit, ce serait des êtres humains en fait. Bien sûr. Nous, on pourrait dire qu'on a à la fois autant qu'eux, parce qu'à leur époque, ils avaient des livres, mais nous, qu'est-ce qu'il nous reste On n'a que Dieu pour nous guider. Bien sûr. Même si on a des livres, même si on a des héritages, à notre époque, c'est plus dur d'être musulman maintenant qu'il y a Ah oui, je suis 5 ans. complètement d'accord avec toi. Donc on doit se donner le mérite de se dire qu'on a envie de conserver cette foi. Mais surtout Totalement. quand on est cuir, Mm, mm. c'est triplement plus dur. Très difficile, On nous refuse de nous reconnaître musulmans, alors que c'est que Dieu qui guide en fait, bien sûr. tout simplement. Ouais. Merci beaucoup pour ce ça, c'est très intéressant. Bravo. J'en ai pas fini avec Courage. elle. Et j'aimerais rajouter quelque chose. J'en ai pas fini. S'il vous plaît, Bravo, Habibti. Courage. Tekram Anjad. Ayoun. Un message à faire passer, c'est important. Si vous connaissez des personnes trans autour de vous, protégez-les. On est dans une époque où il n'y a pas de protection. Considérez-la comme votre enfant que vous voulez protéger. Dites-vous que cette personne-là, elle traverse des épreuves. Ne dites pas que ça va aller pour elle. Dites-vous que c'est un bébé à prendre soin. Les personnes trans sont fragiles. Oui. On les voit fortes, mais elles restent fragiles au fond. Donc faites attention à elles. Hommes comme femmes, c'est pareil. Bien sûr. Merci. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Merci. La plupart des, je veux pas plomber l'ambiance, hein, mais c'est vrai que la plupart des personnes qui se suicident et qui sont dans des grosses addictions, c'est des personnes trans racisées, arabes, noires, en tout cas dans la communauté, très souvent. C'est souvent, à chaque fois, j'entends des noms et à chaque fois, c'est des personnes noires ou arabes. Vraiment, et je pense qu'on devrait justement utiliser des moments comme ça pour se donner de la force. Et c'est pour ça que ta visibilité, en fait, elle est très très importante. Voilà. Bah, mon existence, elle est politique. Elle est politique, complètement. Elle est politique, mais aussi à travers ma religion. Et j'affirme que j'existe dans ma religion. C'est ça. Je rappelle les règles de la charia. Ouais. On parle de khunta, de mukhanatoun, de tashih jins. fait. Donc je traduis en français réassignation sexuelle. Ouais. Bon, c'est pas une obligation pour les femmes trans. Chacune vit sa transition à sa manière, chacune à son genre, dans le sens où chaque femme elle est différente. Il faut l'accepter et le respecter. Bien sûr. Et chaque femme elle a un trésor en elle. Et c'est ce que j'aime, être une femme. Moi, être une femme, ça me dérange pas. J'aime être une femme. C'est juste la société qui veut me dégoûter d'être une femme. Bien sûr. Donc soyons fiers d'être des femmes. Merci. Je voulais parler d'une dernière chose avec toi. Tu as un collectif qui s'appelle le collectif Baraka. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu, ce que vous faites et Très vos bien. interventions. Avec grand plaisir. Merci d'en parler. Exactement, ça s'appelle Collectif Baraka Queer. On a fondé ça avec deux personnes. Une qui s'appelle Awa et l'autre qui s'appelle Salomé. Donc Awa, c'est une personne marocaine, lesbienne, musulmane, un peu comme toi, Ness. Mais aussi, elle est masque, c'est-à-dire que voilà, on la prend pour une personne androgyne comme un homme. Donc elle vit la transphobie sans être trans. Et la deuxième personne, il s'agit d'une femme transmasque, lesbienne, convertie à l'islam et voilée. Moi, j'étais la deuxième voilée. Bon, le voile est parti, mais le cœur est resté. Donc, on a quitté toutes les trois, fondé ce qu'on appelle collectif Baraka Queer, ouvertement musulman en France, pour accueillir les personnes en question, ou alors qui se définissent déjà queer, gay, lesbienne, trans, ou tous les intersexes, ou toutes les lettres de l'alphabet, jusqu'à Z, je dis pas le mot. Donc, On a compris, je crois. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le collectif Baraka Queer, il vient dans un moment où on n'avait plus d'espace.
Bon, il y a l'association WASLA qui existe pour les personnes issues des pays dits arabophones, c'est très mignon. Il y a Shams qui existe pour les demandeurs d'asile, pour les pays du franco-maghreb, et tout ça, Maghreb-Orient, c'est sympa. Mais elle est où l'islam dedans? En fait, il y a un vrai tabou des milieux cuir de dire qu'on est musulman, musulmane. La plupart vont dire qu'on est des cultures musulmanes, mais moi je pratique pas, j'ai rejeté la religion, c'est le discours dominant. Oui, bien sûr. Eux-mêmes, ils se persuadent de dire ça devant tout le monde, et chaque fois, subhanallah, quand je les avais face à face, ils me confiaient qu'ils faisaient toujours le ramadan, qu'ils faisaient toujours la prière, et qu'ils n'avaient pas d'espace pour ça. Ils ont peur de dire qu'ils sont pratiquants. Ouais. Islamophobie un peu, hein. C'est pas tout à fait ça. C'est la peur d'assumer son islam dans le milieu cuir, même entre arabo-musulmans. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tellement intériorisé cette islamophobie, mais on a intériorisé en fait que dire que cuir et musulman, on ne peut pas l'afficher. Il y en a qui le vivent en secret, ils sont secrètement musulmans. C'est fou de se dire ça quand même. Ouais. Dans un pays de la laïcité dès 1905, on doit se dire que si on nous donne le droit de faire une transition en France, on doit nous donner le droit d'être musulman aussi. Bien sûr, et de pratiquer aussi notre religion, comme on l'entend. Vraiment. Et moi j'ai envie de dire, nous les personnes LGBT, nous sommes awliya Allah. Qu'est-ce que ça veut dire awliya? Ça veut dire des alliés de Dieu. Si on est les opprimés dans la société, Dieu est encore plus avec nous. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Gardez encore un petit peu avec moi, je suis désolée. Mais je précise, pardon, oui, le collectif Baraka Cuir, nous existons sur Instagram, sur TikTok. Voilà. Vous verrez plein de vidéos, de témoignages d'une personne gay musulmane tunisienne, une femme trans, voilà, bon c'est moi. Aussi Salomé, vous la verrez aussi en vidéo. Donc il y a beaucoup de personnes différentes que vous trouverez. Et donc je vous invite à découvrir, à liker, follow et surtout partager cette page. Ouais. Partager l'information. Il faut contrer Bolloré. Exactement. On reprend le téléphone, on resuit. Voilà. Yalla. C'est gratuit un clic, hein. Il n'y a pas d'excuse. Et c'est important. Comment? Tu peux redonner l'Instagram? Collectif. Et le tien ou le collectif ou les deux? Alors le mien c'est Harissa Lover. Tapez Harissa, vous me trouvez. Harissa. Avec un R et deux S. Non, H comme hétéro au début, n'oubliez pas. Samira Zouhari. Voilà. Alors, tu veux qu'on parle de mon métier? Alors oui, en fait, on a discuté un petit peu ensemble, mais tu as fait des études d'anthropologie. Je pense que c'est pas anodin. Comment tu as choisi est-ce qu'il y avait une recherche d'identité ou de décolonisation dans le choix de ce parcours? C'est bien le mot, c'est une décolonisation intellectuelle. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci de poser la question. Ouais. La réponse, elle est assez intime, je vous explique. Tout à l'heure, vous avez entendu Samira Zouhari. Zouhari n'est pas mon vrai nom de famille. Il aurait dû l'être. En réalité, mon grand-père qui est Zouhari, donc le mot Zouhari, ça m'a interpellé, je ne savais pas d'où ça venait. Zouhari, Zouhara, c'est en Libye. Qu'est-ce que je suis au final? En fait, j'ai remarqué qu'en Tunisie, comme en Libye, on a du mal à se dire Amazir. Et moi, je me dis, les franco-maghrébins en France, on a un problème d'identité, donc on a du mal à reconnaître qu'on est Amazir déjà. Tout vient de là. Vraiment. Et en fait, qu'est-ce que c'est être Amazir? Moi, je dis c'est être libre. D'ailleurs, on me dit, c'est quoi ton orientation sexuelle? Je suis Amazir, je suis libre. Pourquoi? Je suis libre de la société occidentale. Je suis libre de l'oppression patriarcale. Je suis libre de la domination patriarcale religieuse aussi. Qu'elle soit chrétienne, catholique, musulmane, juive, je m'en débarrasse. Pour moi, l'islam, c'est pas pour dominer les hommes, c'est pour libérer tous les êtres humains, à égalité. Et surtout, être Amazir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une langue qui existe depuis 10 000 ans, qui a toujours survécu jusqu'à maintenant. On doit être fier de ça. De l'écriture qu'on a, libico-berbère, elle existe encore dans le désert 10 000 ans en arrière. Et qui le sait? Qui va le dire? Moi, je suis très fier de dire que je suis Amazir d'abord. Parce que tunisienne, c'est quoi? C'est un mot qui est moderne. Mais Amazir, c'est une histoire qui est tellement riche, tellement profonde, que, en fait, on ignore la profondeur et la valeur de cette richesse culturelle. On dit oui, mais un couscous, c'est bon, c'est convivial. Non, c'est pas convivial, c'est diététique. Et on roule les graines comme on roule les hommes chez les femmes amazighes. Bien sûr. Un coup de zitoune et tout à la vapeur. Donc, le couscous, qu'est-ce que ça représente? Il fallait l'inventer, ce couscous. Bien sûr. Qui va faire des graines comme ça dans le désert pour pas confondre avec les graines du désert, le cuire à la vapeur et dire mange, c'est bon et on recommence ça pendant 5000 ans? Il n'y a que nous pour faire ça. C'est vrai. Même les Chinois, ils ont la cuisson vapeur, mais ils n'ont pas le couscous.
C'est vrai ou pas? Et même quand tu as tout perdu de ta culture, en général, ce qui te reste, c'est le couscous. Vraiment. Il y avait une expression de Ibn Khaldoun qui dit qu'on est le peuple qui mange du couscous, qui met les burnous et qu'on a le crâne rasé. Bon, ça, je sais, bon peut-être que c'est pour les poux, je ne sais pas. Mais il faut savoir que être amazir... En fait, être amazir, on ne se rend pas compte, mais déjà, c'est une langue qu'on n'arrive pas à classifier déjà. Parmi les langues africaines, je précise, hein, parce que pendant longtemps, on nous a rangé parmi les langues sémitiques. Mais sémitique, c'est quoi? C'est Sem, le fils de Noé. Donc même dans la linguistique, on a un héritage religieux qui fausse toutes les pistes de la religion. Vous voyez à quel point la science, elle est incroyablement faussée des fois? Parce que ce sont les Européens qui ont classé les langues en fonction de 3 fils de Noé. Ça n'a aucune valeur scientifique. Cham, Sem, Japhet, ça veut rien dire. En plus, on a dit les Noirs, c'est tel fils, les Blancs, c'est tel fils. Il faut déconstruire tout ça. Il faut balayer. Vraiment, franchement, il faut balayer. Et là, on se rend compte que quand on déconstruit tout ce savoir-là, on se dit, mais qu'est-ce qui reste de valeur de traditionnel? Qu'est-ce qui reste de profond? Et bien moi, mon doctorat, à travers un nom de famille, je suis en train de reconstruire toute une histoire. Et bien la femme amazigh que je découvre aujourd'hui, et ben je me réapproprie tout ça aujourd'hui. Pas seulement à travers le symbole, à travers le savoir. Quand on a le savoir, on a le pouvoir. Le savoir est une arme. Tout à fait. Connaître son histoire, il n'y a pas plus fort en fait aujourd'hui. Et surtout qu'on est dans une problématique de manipulation des faits historiques. On va dire qu'il y a un négationnisme pour la Shoah, mais il y a aussi un négationnisme pour la berbérité. Bien sûr. Vraiment. Parce que l'anthropologie, le domaine dans lequel je me suis spécialisé, est né pendant la colonisation. On a décolonisé, mais pas encore assez. Non, tout à fait. Donc, si vous connaissez des jeunes maghrébins, d'ailleurs, même des Nord-Africains, encouragez-les à faire des études dans vos aspects culturels, aspects linguistiques. Un mot, ça peut faire une thèse. Un plat, ça peut faire une thèse. Un personnage, ça peut faire une thèse. Comment je suis arrivé à la Libye? À travers le mot Zouari, Zouara, et c'est là que j'ai découvert une chose, c'est que les Amazirs, on a tellement été fiers qu'on a adopté l'islam ibadite pendant un moment. Et l'islam ibadite, c'est la 3e branche dont on ne parle jamais. Qu'est-ce que c'est? Brièvement, en 3 phrases. Les sunnites choisissent le calife en faisant partie de la tribu du prophète Quraysh. Les chiites, choisissent le calife en fonction de la descendance de Ali, Shi'at Ali, donc le parti de Ali, donc Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali ou Fatima, Hassan ou Hussein. Pour les chiites. Après, il y a plusieurs branches. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la 3e branche, l'ibadisme, le madhab al-ibadi en arabe. Et ce qui est intéressant dans ce madhab, c'est qu'il ne croit pas au destin. Le travail, c'est une obligation et c'est une adoration. L'amel ibad. Donc ils ont pris contextuellement le hadith. Et troisièmement, le calife peut être n'importe qui, ne serait-ce qu'un esclave noir, peut être calife en fonction de sa probité, donc de son bon comportement. On le nomme calife, et pas en fonction de la lignée prophétique ou tribale. Tribal, ouais. Et ça, c'est intéressant. Donc si les Berbères ils ont adopté cette doctrine islamique, c'est qu'on est toujours resté fiers et libres. Tout à fait. De ne pas dire de faire des différences entre la classe sociale, la tribu, la famille. Et ce qui est intéressant, c'est que l'islam, c'est une révolution anthropologique de dépasser la société tribale. Et ça, on l'oublie malheureusement. C'est ça. Donc, l'ibadisme, ça a été aussi un permis de me libérer de certains, disons, j'allais dire pseudo-croyances. Ouais. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, l'islam maghrébin, c'est malékite, tout ça, la charia. Mais c'est tellement plus riche que ça, l'islam, en réalité. Voilà. On va s'arrêter là. Merci à vous. Désolée, c'était très intéressant. Merci beaucoup.